Quand Jésus enseigne le Notre Père, il ne s'adresse pas à une figure humaine ou à un juge assis dans le ciel. À travers la langue de son époque, l'araméen, il nous invite à nous connecter à une source d'amour pur, invisible, omnisciente et omniprésente. Voyons ensemble ce que cache le sens profond de ces mots, phrase par phrase. Notre Père qui est aux cieux. On se connecte à la source de la vie. Jésus utilise le mot araméen, Aboun, qui désigne la matrice universelle, la source de toute vie. En disant Notre Père, il nous rappelle que nous sommes tous issus de la même énergie d'amour et connectés les uns aux autres. Les cieux, dans son enseignement, ne désignent pas l'espace physique, mais les dimensions invisibles, les vibrations les plus subtiles et les plus élevées de l'univers. Que ton nom soit sanctifié. On s'aligne sur la vibration de l'amour. À cette époque, le nom représente l'essence vibratoire d'un être. D'après ses enseignements, sanctifier ce nom signifie faire de la place en soi pour que seule la vibration pure de l'amour universel réside dans notre esprit. C'est un appel à aligner nos pensées sur la pureté de la source. Que ton règne vienne. On ouvre son cœur pour manifester l'harmonie sur terre. Jésus a répété tout au long de sa vie que le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Ce règne n'est pas un territoire politique ou physique, c'est l'état de paix, de justice et d'harmonie intérieure. Demander que ce règne vienne, c'est désirer que cette force d'amour se manifeste concrètement dans notre réalité à travers nos actions. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On lâche prise et on fait confiance aux lois de l'univers. C'est un enseignement profond sur le lâcher-prise et la confiance. Jésus nous invite à dépasser les désirs de notre ego et de nos peurs pour nous en remettre aux lois harmonieuses de l'univers. Le ciel symbolise le monde de l'énergie parfaite et la terre, le monde de la matière. La prière demande simplement que la matière s'harmonise avec l'esprit. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. On s'ancre dans le moment présent et la gratitude. Jésus nous ancre ici profondément dans le moment présent. En araméen, le mot pain désigne la nourriture du corps, mais aussi la lumière et la force spirituelle nécessaires à l'âme. L'enseignement est de ne pas s'inquiéter du lendemain, mais de cultiver la gratitude et la certitude que cette force omniprésente répond à nos besoins instantanés. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. On demande de rester guidé face aux illusions et à la séparation. C'est la loi universelle de cause à effet ou l'effet miroir. Jésus enseigne que la rancœur et la colère sont des blocages énergétiques que nous créons nous-mêmes. La source ne punit pas, mais nous nous coupons de son flux d'amour lorsque nous refusons de pardonner. En libérant les autres, nous nous libérons nous-mêmes pour recevoir à nouveau cette paix. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. On demande de rester guidé face aux illusions et à la séparation. Dans la pensée de Jésus, la source ne tente personne, puisqu'elle est pure bien. En araméen, cette phrase se traduit plutôt par « Ne nous laisse pas nous égarer dans l'illusion de la séparation ». La tentation, c'est l'erreur de croire que nous sommes isolés, ce qui engendre la peur et la haine. Le mal, c'est l'obscurité de l'ignorance. C'est une demande de guidage pour rester toujours lumineux et aligné. Si on devait résumer cette prière selon la vision de Jésus, ce serait un magnifique décret d'alignement. Source d'amour qui vibre en moi et partout dans l'invisible, que ma vie honore ta pureté, que ton harmonie se manifeste en moi. Je m'en remets à ta sagesse. Merci pour l'énergie qui me fait vivre aujourd'hui. Je libère toute colère pour rester dans ton flux d'amour et je te demande de me guider loin des illusions de la peur. Amen.